Patrice, je te laisse présenter, puisque c'est toi qui as créé l'événement. Merci, donc je suis Patrice Lénary, je suis le fondateur d'IAMAG. Donc IAMAG, certains peuvent se tromper, le sens de ces lettres, ça veut dire It's Art Magazine. Donc c'était le premier nom du site il y a très longtemps, presque 20 ans, qui a changé et qui a pris de multiples formes jusqu'à s'appeler IAMAG. Au départ, ce n'était juste on va dire une galerie en ligne d'artistes qui travaillaient dans le monde du cinéma, jeux vidéo. Ça s'est transformé avec le temps avec un événement présentiel à Paris qui a commencé pour sa première édition en 2015, qui a craché en 2020 grâce au Covid et qui a repris en 2024. Et donc en 2025, ça sera la deuxième édition après Covid dédiée aux artistes qui travaillent plutôt dans le monde du cinéma, jeux vidéo. Et cette année, donc, on fait une extension avec Olivier, ici présent, avec des artistes qui travaillent aussi dans le milieu de la bande dessinée. Alors, je suis Olivier Soulier, le directeur de la galerie Maguen, et Daniel Maguen. Et l'idée, c'était, pour représenter les choses, c'est un jour Jean-Christophe Corrette m'invite à IAMAG, me fait rencontrer Patrice, et je trouve l'événement extraordinaire. Et la seule chose que je trouvais qui manquait un petit peu, c'était il y avait très peu d'artistes français, et très peu d'artistes, comme dirait mon ami Alex Salis, qui travaillent en réel, c'est-à-dire en technique aquarelle, peinture à l'huile, puisque évidemment, pour le monde du cinéma, du jeu vidéo ou de l'animation, il y a énormément de travail numérique, digital. Et moi, j'avais envie d'amener ce qui est la chose importante de la galerie, c'est-à-dire que nous, on amène des noms déjà aussi, pas des marques. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener le nom d'un jeu vidéo, d'un film et tout, même si j'adore ça. Hein. Et on va plutôt amener le nom d'artistes qui ont créé chacun une œuvre personnelle, comme par exemple Alex Alice avec Le Château des Étoiles, et différents artistes qui ont pu créer à chaque fois leur propre univers. Donc les artistes représentés ou les artistes présentés par IAMAG sont des artistes qui travaillent dans le monde du cinéma et du jeu vidéo et des artistes qui ont une très grande expérience, entre 10, 15, 20 ans d'expérience dans ce milieu. Et une des grandes idées, c'est de faire partager la réalité du milieu et de son évolution au public qui vient à l'événement. Car souvent, on va dire, cette vision est biaisée, que ce soit par la vision qu'on peut avoir sur des sites internet ou simplement la vision que peuvent donner certaines écoles qui sont juste techniques. C'est très bien de fournir les outils, mais la réalité du métier va au-delà de la technique. Alors si je devais choisir de grands artistes qui sont présents à cet événement, j'en choisirais pas, parce que ce serait pas les mettre sur le même pied d'égalité. Si je les choisis, c'est que j'estime qu'ils ont tous un talent à peu près égal. Pour donner quelques exemples des noms qui sont présents, donc il y aura par exemple Dylan Cole, qui est le production designer d'Avatar, qui était dans la shortlist des Oscars l'année dernière. Il y aura Craig Mullins, qui est considéré un peu comme la personne qui a fait dans ce milieu-là la transition entre de la peinture, de l'huile vers du digital, et qui continue bien sûr à peindre, etc., mais qui a apporté un peu cette transition dans le milieu, et surtout en tant que matte painting. Et après, il y a des artistes, il y a tout un champ d'artistes, il y a des artistes comme Raphaël Lacoste, qui représentait la marque Assassin's Creed, il ne travaille plus dessus, mais il a vu toute l'évolution de ce jeu. Il y a des gens comme Marc Simonetti, qui sont des illustrateurs de couvertures de livres, mais qui travaillent aussi pour le cinéma. Voilà, le champ est très vaste. Alors, quel que soit le médium utilisé, que ce soit digital ou le réel, je pense qu'on ne peut pas se passer des artistes. Pourquoi ? Par exemple, là, tous les artistes que nous avons choisis, avec Diane à la galerie et toute l'équipe, sont des artistes qui ont une forte identité graphique et un univers très fort. C'est-à-dire que si tu vois le travail d'un artiste, tu vas reconnaître tout de suite que c'est son travail. Tu vois les peintures steampunk de Didier Graffet, tu vois les univers du Château des Étoiles d'Alex Alice, c'est une identité tellement forte, un univers tellement fort, que tout de suite tu vas les reconnaître. Tu vas voir l'univers de Frédéric Pillot, ses personnages aux jambes courtes, au travelling hyper puissant, où tu vas voir Gaëtan Brizzi qui reprend avec son frère Paul les classiques de littérature. En vrai, ils ont une telle force graphique, une telle perception d'un univers qu'ils vont, tu vois, ils vont lire un univers et après ils vont digérer, ils vont le mettre à leur manière. Soit ils vont les créer, soit ils vont reprendre des univers déjà existants, sauf avec leur identité graphique et intellectuelle. Et je pense que c'est donc obligatoirement, c'est très important un artiste, parce qu'il va pas t'amener que du dessin, il va t'amener une vision d'un univers. Par exemple, on peut citer aussi une artiste de bande dessinée qui est Daria Schmidt, et qui a repris à sa manière l'univers de Lovecraft ou d'Alice au Pays des Merveilles, et qui, avec un trait hachuré, noir et blanc, très fort, et des choix de scénarios et de textes puissants, a amené sa propre identité, aussi bien graphique, visuelle que scénaristique. Et ça, je trouve ça très important. Et ça, on peut utiliser l'IA, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, elle régurgite le travail d'artiste. En vrai, elle pille l'IA, le travail de tous ces artistes-là.
on ne pourra jamais le remplacer. Que ce soit Daniel Kako, par exemple, ce qui est assez génial, Daniel Kako qui sera dans les conférences qu'organise Patrice, c'est assez brillant parce qu'en vrai, il a fait des peintures très texturées pour The Wild Robot, le robot sauvage de Chris Sanders. Et ce qui est absolument génial, c'est que quand Chris Sanders a vu les peintures de Daniel Kako, il a changé toute l'identité de son film. C'est-à-dire que d'un coup, la vision artistique de cet artiste-là, qui dans ces cas-là a travaillé en numérique, alors que pour la galerie, il fait des peintures à l'huile, il a changé toute la vision d'un film. Il a toute la texture, en vrai, toute cette texture qu'il a amenée sur ses matte paintings ont amené pour la première fois dans un dessin animé que tout est texturé comme les décors. Et ça, c'est assez hallucinant, quoi. Donc voilà, c'est primordial, les artistes. Un événement comme IAMAG est assez important, voire fondamental, parce que c'est une occasion unique de réunir durant 3 jours tous ces artistes dans un même lieu et pour toute une audience d'avoir accès à eux de manière super facile, en dehors de l'idée de pouvoir créer un réseau dans la durée, mais c'est aussi super important de pouvoir être en contact avec les gens. L'événement, c'est pas juste des conférences, il y a aussi des portfolios review, il y a des échanges avec des artistes, il y a là une chose qui pourrait paraître anecdotique, mais on a des soirées dans un bar tous les soirs et c'est une occasion de se mélanger et que tout le monde puisse discuter de manière super aisée. C'est pas un événement où les gens vont faire un talk et partir. C'est un événement où les gens font un talk, restent, se mélangent, discutent entre eux. Mais je pense que c'est une grande force d'avoir ce genre de choses. Et je trouve que l'intérêt de s'associer à IAMAG, c'est de montrer, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou dans le cinéma, ou nous à la galerie pour des livres jeunesse comme Julie Mélan, ou des livres illustrés comme Stan Manoukian, ou on revient en bande dessinée comme Daria Schmidt, les frères Brizzi, c'est de montrer le processus de réflexion pour arriver à une œuvre. C'est-à-dire quels sont les doutes, quelles sont les pensées fortes que vont avoir chaque artiste pour créer un livre, une peinture, un univers, une bande dessinée. Et tout ce processus, toutes ces années de travail qui vont amener à une réflexion et à la réalisation d'une œuvre. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir toucher ça, savoir chaque artiste crée d'une manière différente. Et grâce à IAMAG, grâce aux artistes qu'amène Patrice ou ceux qu'amène la galerie Daniel Maguen, on va pouvoir découvrir des processus différents, voilà, une cuisine, chacun sa cuisine et sa passion et sa manière d'en parler. Et moi, je trouve ça génial. C'est ce que j'ai la chance de suivre depuis plus de 20 ans grâce à Daniel Maguen et je trouve ça génial. En vrai, on a l'impression à chaque exposition, chaque livre, qu'on a une naissance, tu vois. Donc à chaque fois, on a l'impression de voir un nouveau bébé. Et ça, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire au public. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette démarche de Patrice. Et je suis très fier qu'on y participe.